t'avise plus de me parler comme ça devant un suspect, ok? Victoire de notre équipe. Les deux équipes maintenant pénètrent sur le terrain. Le musée va bientôt fermer. Venez, mesdemoiselles. Mesdames et messieurs, veuillez regagner la sortie. Dépêchez-vous. Courez. Un peu plus haut. Un peu plus. Là. Un peu plus à gauche. Ah, voilà, ça y est, c'est parfait. Restez comme ça. Si tu crois que je vais rester comme ça pendant toute la durée du match, tu rêves. S'il te plaît, j'aurais demandé à ta mère, mais elle est sortie faire les magasins. Non, attends un peu. Sam, tu y vas, s'il te plaît. Oh, travailler un samedi après-midi, quel policier zélé. Mademoiselle Thursday, je viens voir votre père. Je me disais bien qu'il était un peu tôt pour un rendez-vous galant. Alors, et le match? Toujours 0-0. Mais l'arbitre vient d'expulser Ratine. Ah oui? Le capitaine des Argentins. Ah. Pas de chance pour Ratine? Chaque fois que je parle football avec vous, j'ai l'impression de parler à un extraterrestre. La victime s'appelle Adrian Weiss, 69 ans. Il vivait dans le nord d'Oxford. Le corps a été découvert par le gardien du musée, Terence Black. Étudiant de 3e cycle au collège Woolsey à l'université. C'est un boulot d'été. Il vérifiait si personne n'était resté enfermé. On a retrouvé l'arme ici. C'est une de celles qui sont exposées. C'est un cathare. Un poignard indien. Docteur De Bruyne, vous en pensez quoi? Poignardé, du sang partout. Une seule entaille à la gorge, mais très profonde. De droite à gauche. Trachée sectionnée de part en part. Artère carotide coupée. Hémorragie rapide et massive qui a entraîné une perte de connaissance, un choc cardiovasculaire, et le décès a suivi quelques minutes après. Et personne n'a rien vu ni rien entendu? Non, rien. Il n'y a pas eu beaucoup de visiteurs à cause du match de foot à la télé. Et la moitié des salles du musée est fermée pendant l'inventaire. Mais nous avons une piste pour le mobile. Un vol. On a vidé son portefeuille. Le chef et moi, on va chez lui. Toi, tu commences par éplucher le registre des visiteurs. Le choix de l'arme est plutôt étrange, tu ne trouves pas? Le cathare a une lame plus pointue que tranchante. Il sert à percer les armures. Il a fait l'affaire, en tout cas. Rien n'a attiré votre attention? Non, rien. J'avais l'oreille collée au poste. Pour le football. Monsieur Weiss venait régulièrement visiter le musée? Je ne peux pas vous dire. Désolé, en fait, je ne travaille ici que depuis le début de l'été. Vous êtes en 3e cycle, c'est bien ça? Oui, exact. En économie, à Wolsey.
On nous autorise à travailler seulement 8 heures par semaine en période de cours. Alors, un contrat pour tout l'été, c'est une chance à saisir. C'est l'occasion de regarnir sa bourse. Activité pour laquelle le cardinal s'est montré assez doué. Le cardinal Wolsey. Oh, oui, c'est vrai. Pas mal pour un fils de boucher. Et là, c'est qui? Mademoiselle Danby et son groupe? Une sortie scolaire. Mais l'année scolaire est terminée. C'est un groupe de pensionnaires. Du pensionnat pour filles Blightmount à Sleep. C'est un village, SLEPE, après Carterton. Bonjour, mademoiselle. Je suis l'inspecteur Thursday. Est-ce que vous confirmez que monsieur Adrian Weiss habite bien à cette adresse? Oui, c'est mon oncle. Pourquoi? Puis-je m'entretenir avec vous un petit moment? Merci de m'avoir emmené. Tu es en terraminé, mon vieux. Si les flics du comté voient un petit bleu de la ville fouiner sur leur territoire, ils vont t'avaler tout cru. Attends, j'ai un truc à te demander. Je dois voir une fille. Et je voudrais savoir si tu serais pas d'accord pour venir avec moi. Elle amène une copine, une belle nana, selon elle. Elle veut pas sortir seule avec moi. Je ferai la même chose pour toi, tu sais. Je passe te prendre où tu veux. À tout à l'heure. Y a-t-il quelqu'un qui aurait pu lui vouloir du mal? Que faisait-il dans la vie? Oncle Adrian est entré au barreau dans les années 30, mais... Après la guerre, il a été nommé comme poursuivant en Dragon Rouge. C'est un officier subalterne au sein du Collège héraldique, l'institution royale qui fait autorité dans le domaine. Votre oncle était à la retraite? Depuis 4 ans environ. Mais sa passion ne l'a jamais lâché. C'était... toute sa vie. Elles sont jeunes et très impressionnables. Je préférerais éviter de leur parler de cette sordide histoire de meurtre sanglant. Je suis désolé, mademoiselle, mais j'ai bien peur de devoir insister. L'une d'entre elles peut avoir vu quelque chose d'utile à l'enquête. Elle loge ici pour l'été, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ce sont des élèves qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas la possibilité de rentrer chez leurs parents. C'est pas facile à vivre. Moi aussi, j'ai vécu cette situation. On s'y habitue, vous savez. Petra Briers, je suis la déléguée. Vous êtes vraiment dans la police? Oui. J'aimerais vous poser quelques questions. Vous vous rappelez votre visite au musée? Est-ce que vous avez remarqué quoi que ce soit de bizarre? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est mort, c'est ça? Il s'agit d'un meurtre? J'étais avec mademoiselle Danby pendant toute la visite ou presque. Y a-t-il des visiteurs qui ont attiré votre attention? Les musées, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est le genre d'endroit pour les chouchous des profs ou les bûcheuses comme Bunty, mais moi, je préfère aller danser en boîte de nuit. Et vous allez souvent en boîte de nuit? Tout le temps. À Londres. Au Hill Pie, au Crow Daddy, au Marquis. Vous aimez les Stones? J'ai trouvé ça d'un ennui mortel. On n'a rien vu d'intéressant, ça c'est sûr. Que des vieilleries bonnes pour les musées. Mais je suppose que c'est pour casser la routine. Il y avait un couple de vieux. Elle était en fauteuil roulant et lui portait des lunettes. Un des verres était teinté en noir. Et un homme avec une montre en or. Il était pressé. Vous êtes observatrice. J'essaie de ne pas l'être. Pourquoi? Pour qu'on ne dise pas que vous crânez? Mais ça n'a rien à voir. Voyons, je voudrais savoir, mademoiselle Tengardi... Moi, je n'ai rien fait du tout. Personne ne prétend le contraire. Et lui, qui est-ce? C'est Billy Carswell, le fils du jardinier.
Il a un effet qu'on pourrait qualifier de stimulant sur les filles les plus âgées. Chez les Tengardi, elle paraît un peu... Un peu à cran. Elle n'est ici que depuis le printemps. Elle s'est fait exclure de plusieurs établissements à cause de son attitude agressive et insolente, mais elle n'est pas méchante. C'est surtout qu'elle est à l'âge ingrat. Et son nom de famille est... quoi, indien? Oui, elle a du sang marathe dans les veines. Comme les autres filles se moquent d'elle, elle se défend âprement. Et vous-même, vous êtes ici depuis quand? Depuis 1 an maintenant. Auparavant, j'enseignais à Saint-Énide. Et vous êtes sûr de n'avoir rien vu d'anormal au musée? Oui, je vous l'ai dit, les filles accaparaient toute mon attention. Oh, un imperméable au mois de juillet. Les joies de l'été anglais, si on peut dire. Mieux vaut s'y préparer, je suppose. On dirait qu'il va encore pleuvoir. Il peut bien pleuvoir. On n'est pas contre. Tout au contraire. Blanc bonnet. Bunty relit sans cesse de l'autre côté du miroir en ce moment. Tu peux y aller maintenant. Oui, mademoiselle. Merci de m'avoir accordé de votre temps, mademoiselle Danby. Vous savez, on est bien dans cette école. J'en suis persuadé. Vous n'auriez pas dû vous déplacer. J'aurais appelé une voiture. J'avais envie d'une promenade. Cette vieille bâtisse est immense. Qu'avez-vous trouvé? Pas grand-chose. Et vous? Le sergent Jakes a fait passer le mot dans les circuits habituels au cas où quelqu'un toucherait une grosse somme d'argent. Vous croyez toujours au vol? Jusqu'à présent, on n'a trouvé aucun autre élément. Personne d'intéressant dans le registre des visiteurs. Un monsieur et madame Gardiner de Kingsport, Massachusetts. Un couple d'Américains, ils logent au... Morse, tout va bien? Oui, oui. Les flics sont venus à l'école. Mademoiselle Danby me l'a dit. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Il y a eu un meurtre, en ville. Au musée où les filles sont allées. C'est vrai? Eh ben, fais gaffe à pas tomber dans leurs pattes. J'ai rien fait, moi. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Ces gens-là n'ont toujours causé que des problèmes à des gens comme nous. Va te laver les mains pour le dîner. Vous n'avez jamais été interrogé par un flic? Je l'ai trouvé vraiment séduisant. Arrête, Petra. Quoi, tu n'es pas d'accord? Je lui donne toutes mes coordonnées dès qu'il me les demande. Oh, mon cher petit agent Morse. Comme vous avez de grands yeux bleus. Faites gaffe, les filles, Danby arrive. Extinction des feux dans 15 minutes. Je ne nommerai personne Philippa Collins Davidson, mais tu ne devrais pas fumer. Il y a de gros risques d'incendie dans un bâtiment aussi vieux que celui-ci. Oui, mademoiselle. Je sais que vous avez eu une journée difficile, mais essayez de ne plus y penser. Mademoiselle? Oui, Bunty? Et si on revoit ce qu'on a aperçu? Tu sais aussi bien que moi que c'est impossible. Celle-là, elle veut toujours faire l'intéressante. Bon, maintenant, ça suffit. Allez toutes vous mettre au lit et dépêchez-vous, je ne veux plus rien entendre. Bonne nuit, mademoiselle. Bonne nuit, à demain.
Cela s'est-il passé dans le musée? Dans une des galeries au premier étage. Oh. Je dois avouer que je ne me débrouille pas très bien dans les escaliers. Quel terrible événement. Vous êtes en vacances ici, monsieur Gardiner? Notre fils, Lowell, il était aviateur dans l'armée américaine et a été envoyé ici pendant la guerre. On a toujours eu envie de visiter l'Angleterre. Morse, vous avez une minute? Si vous voulez bien m'excuser, mademoiselle. Ce poignard indien, j'ai pris le temps de l'examiner, et il me semble hautement improbable que ce soit l'arme du crime. Le fil de la lame n'est tout simplement pas assez tranchant pour infliger ce type de blessure, pas en un seul geste. À quoi vous pensez? Ça pourrait être un rasoir à lame, ou un ou deux scalpels du genre de ceux que j'utilise. Pour peu que la lame soit bien affûtée, même un couteau de cuisine aurait fait l'affaire. Ils ont retrouvé Bunty dans la salle de musique. Elle était à moitié gelée sur le sol. C'est Danby qui en parlait avec Symes. Elle cherchait quoi, en se promenant comme ça dans la nuit? Tu sais ce qu'elle cherchait. Oh, n'importe quoi. Si elle raconte ça, c'est qu'elle n'est qu'une petite menteuse. Mademoiselle Danby a eu terriblement peur à cause de toi. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Que faisais-tu là? Je m'en souviens pas, mademoiselle. Ah, tu ne t'en souviens pas? Moi aussi, j'ai été élève à Blight, tu sais. C'était il y a bien longtemps, d'ailleurs. Il est vrai que les filles se plaisent à inventer toutes sortes d'histoires à dormir debout, tu ne crois pas? Un témoin a mentionné l'existence d'une montre à gousset en or. Votre oncle la portait à son arrivée au musée, mais on ne l'a pas retrouvée. Elle lui a été offerte par le collège à son départ à la retraite. Vous croyez qu'on aurait pu... Pour un objet qui a si peu de valeur? C'est une des hypothèses. C'était un héros d'armes, c'est ça? C'était sa grande passion. Il ne pouvait pas refuser d'entreprendre des recherches si le sujet qu'on lui proposait retenait son intérêt. Quel genre de sujet? Une famille qui lui demandait un écusson, ou des armoiries à faire graver sur la cheminée. Rien de très difficile, mais suffisamment pour lui donner l'impression qu'il gardait la main. Avait-il de l'intérêt pour les objets rares tels que les armes blanches anciennes? Il ne m'en a jamais parlé. Selon ce que je vois dans notre registre, le Qatar fait partie d'un lot important cédé par la famille Blaise Hamilton en 1879. D'après ces notes, il leur aurait été légué par un ami de la famille mort à Cawnpore. Et vous savez qui ils étaient? Les Blaise Hamilton. Des planteurs de thé, il me semble, quelque part en Inde. Apparemment, ils ont fait fortune là-bas. Des planteurs de thé? Il semblerait. Pourquoi? Ce nom me rappelle quelque chose. Mon ancien patron à Mile End collectionnait les vieux numéros des enquêtes policières illustrées. Il adorait ce journal. Quand il n'y avait pas grand-chose à faire, il m'arrivait de les parcourir. Blaise Hamilton. C'est le genre de nom qu'on retient. Ah oui? Vous l'avez déjà entendu? Bah, ça fait des siècles, alors je peux me tromper, mais j'ai le vague souvenir d'une sombre affaire de meurtre. Désolé, mon vieux, j'ai cherché de long en large, mais il n'y a rien aux archives. Essaye celle du comté. C'est fait. J'appelle le Yard, du coup. Le Yard? Scotland Yard? Oui. Blaise Hamilton. Je reste en ligne. Dis donc, t'as tapé juste. 1-0 pour nous, but de Hurst à la 78e. Oh. C'est bien ce que t'avais parié, non? Oui, il me semble. Eh bien, ne te fais pas d'illusions. Le Portugal est en demi-finale. Eusebio en a mis 4 hier après-midi. Au sujet de la montre de Weiss, tu as du nouveau? J'ai quelques pistes possibles. Je vais voir 2 de mes indices tout à l'heure. Tu es toujours d'accord pour la sortie dont je t'ai parlé? Ma copine veut qu'on aille au cinéma. Vous êtes sûr? Et quelle est la date de cette affaire? Juillet 1866. Et ça remonte à quand? À juillet. Oh, ça devrait pas 1866. Ça fait longtemps que je bosse au journal, Morse, mais pas depuis le 19e. C'est plus vieux que l'Oxford Mail. Vous devrez consulter le Jackson Oxford Journal. Oh, vraiment?
Vous m'avez fait accourir ici un dimanche pour me parler d'une affaire qui remonte à un siècle? Rien chez nous ni dans les archives du comté, j'ai vérifié, et Scotland Yard a seulement un dossier vide et cette date. Ça pourrait avoir un lien avec le meurtre du musée. Je verrai ce que je peux faire. Quand? Juste pour savoir. Qu'est-ce qui vous préoccupe autant? Morse? Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. L'instinct. J'éprouve un profond sentiment de... De quoi? D'angoisse. Bonjour. Oh. Tenez, c'est du pain et un peu de fromage. Comme je ne serai pas là ce soir, Vous n'auriez pas dû. ce serait dommage de les gâcher. Bon, je dois y aller. Bonsoir. Merci. Selon les témoignages recueillis, le corps de la victime a été retrouvé dans une mare de sang. Oh. Adrian Weiss? Weiss, ça se prononce Weiss. C'est le genre de choses que tu sais, je suppose. Oh non, le Kraken s'est réveillé. Fille, aux femmes. Voici venir Elwina et le haricot magique. Ah, ça arrête. Sinon quoi? Tu vas pleurer? Nous, on est trop grandes pour ces histoires d'épouvante. Tu es affreusement méchante. Je vois pas pourquoi tu la défends, petit Goret. Dès que la princesse Maud reviendra, Bunty te laissera tomber, comme un verre de poison. Le seul poison ici, c'est toi. Si t'es pas contente, retourne vivre à Calcutta. Un gin fizz, ni cher. J'attends. Le vendredi 22 juillet, un effroyable meurtre fut découvert à Shrive Hill House, une belle demeure située à Sleep, dans le comté d'Oxon. L'inspecteur Langley, célèbre pour son rôle déterminant dans l'affaire de la tuerie de Bermondsey, est arrivé aujourd'hui de Scotland Yard pour mener l'enquête. Les victimes étaient au nombre de 5, 3 enfants, dont le plus jeune n'était qu'un bébé, leur nourrice et leur gouvernante. Ils furent découverts à 6 heures du soir par Samuel Blaise Hamilton. Charlotte, la fille aînée de Blaise Hamilton, âgée de 11 ans, a échappé on ne sait comment à la mort. Pourtant, jusqu'à présent, elle n'a pu donner aucune information sur l'identité de la ou des personnes qui ont commis un acte aussi terrible envers ses frères et sœurs et les 2 fidèles domestiques de cette famille. Petra! Qu'est-ce qu'il y a? Bunty a disparu. Elle n'est plus dans son lit. Je vais chercher Mademoiselle Symes. Vous aviez raison, il y a eu un meurtre chez les Blaise Hamilton. 5 meurtres, en fait, dont 3 sur des enfants. Non résolus, d'après mes informations. Il s'agit du même endroit, monsieur. Comment ça? Le pensionnat Blightmount est en fait Shriveville House. La maison des Blaise Hamilton est devenue une école pour filles. Je sens qu'il ne peut pas s'agir que d'un vol de portefeuille. Regardez. Sauvez-moi? Mais de quoi? Je n'en sais rien. Je l'ai trouvé dans ma poche hier soir, après avoir quitté l'école. Une des filles a dû y glisser le papier. D'accord. Admettons que ce ne soit pas un vol et qu'il faille creuser plus loin. Le mobile du meurtre d'Adrian Weiss est à chercher dans le présent. Sa nièce m'a mis en contact avec le collège héraldique de Londres. Peut-être qu'un de ses ex-collègues saura nous éclairer. Je serais plutôt d'avis de fouiller dans sa vie privée ou du côté de rivalité professionnelle. Vous en pensez quoi? Cachez votre joie.
Bienvenue au collège héraldique. Inspecteur? Thursday. Ah, Sandry Wyvern, poursuivant. Oui, c'est plutôt impressionnant, c'est mon nom de héros d'armes, ou pour être moins cérémonieux, Robin Bulstrode. Mon collègue, l'agent Morse. Morse? D'argent aux 3 tours opposés, 2 en 1 et chargé d'une hache de gueule. L'écusson du collège Morse, inspecteur. In deo non armis fideo. Pas sûr. Pardonnez-moi, un réflexe de héros. La seule mention d'un nom me fait réagir. Je dois dire que le nom de Thursday me laisse assez perplexe. Oh, mais asseyez-vous, je vous en prie. C'est regrettable, mais comme je l'ai dit au téléphone, Sir Hilary est en congé. Cela dit, je ne suis pas un mauvais second. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Adrien? Il y a environ 2 semaines, je dirais. Il est venu à Londres pour déjeuner. Il allait comment? Il avait l'air d'aller très bien. La retraite lui convenait tout à fait. Rien qui le troublait? Ou qui le préoccupait? Non. Il ne m'a rien dit. Il lui arrivait de vous parler de son travail? En fait, oui. Je savais que ces derniers temps, il avait entrepris des recherches pour un couple d'Américains. Sur quel sujet, ces recherches? Leur fils. Tireur arrière sur un B-17. Mort au combat, selon la formule, juste avant la fin de la guerre, en Angleterre. En tout cas, dans sa dernière lettre, il avait annoncé de façon tout à fait inattendue qu'il allait se marier. Ça paraissait être un peu pressé. Il devait réparer sa faute. Exactement. Le prénom de la fille était le seul indice qu'Adrian possédait. Tout à fait le genre de mystère qui fascinait Adrian. Un week-end bien rempli, on dirait. Oui, monsieur. Ça a donné quoi, cette piste avec les Américains? On doit de nouveau interroger monsieur et madame Gardiner. Mais à l'hôtel, on nous a dit qu'ils étaient partis à Stratford. Ils seront de retour cet après-midi. Très bien. Il y a peut-être un lien avec un pensionnat pour filles. 8 d'entre elles étaient en visite au musée quand monsieur Weiss a été assassiné. On a retrouvé une arme sur la scène du crime. Un poignard ancien donné en 1879 par la famille des Blaise Hamilton. En 1866, 3 de leurs enfants ainsi que la nourrice et la gouvernante ont été tués à Shriveville House. En quoi ces faits anciens ont-ils un rapport avec le pensionnat? La demeure des Blaise Hamilton Shriveville House est devenue le pensionnat Blightmount pour filles à Slep. Slep, c'est ça? Quelle coïncidence! On a reçu par téléscripteur il y a moins d'1 heure un avis de recherche. Une des élèves de cette école a disparu pendant la nuit. Voilà, il s'agit de Bunty Glossop. Ah, tiens. Qui vois-je arriver? Vous avez fini vos mots croisés? Voici l'inspecteur Church et son adjoint le sergent Bruce. J'étais sous les ordres de Monsieur Church pendant mon affectation au comté. Inspecteur Thursday. Fred. C'est pas vraiment votre territoire. On s'est perdu, dites-moi. Selon Mademoiselle Symes, vous êtes la dernière à avoir vu Bunty Glossop, est-ce exact? Non, pas tout à fait. Edwina m'a réveillée et j'ai entendu de la musique. Mais Bunty n'était déjà plus dans son lit. Quel genre de musique? Un morceau de piano. Un des nocturnes de Chopin. Alors on est parti à sa recherche. Vous et Edwina? Oui. Vous avez reconnu le nocturne qui était joué, à tout hasard? Le numéro 1, je crois, en si bémol mineur. Y a-t-il quelqu'un ici capable de jouer un morceau aussi difficile? Parmi les pensionnaires, il n'y a que Shelley, je pense. Mais elle était dans son lit quand on cherchait Bunty. Pourquoi jouer du piano au milieu de la nuit? Une farce? J'en doute. Si c'était une simple farce, alors où est Bunty? Vous avez entendu un bruit suspect? Elle m'a semblé être plutôt brillante. Est-ce que vous pensez que Bunty aurait eu une raison? Ce n'est pas courant qu'une jeune fille de 13 ans cite Lewis Carroll de mémoire. En effet, elle est très brillante. Vous pourriez reconnaître son écriture? Ce que je vous demande de faire, c'est d'écrire ceci sur une feuille. Comme je l'ai fait, en lettres majuscules. Disons 20 fois, ça ira? Ce serait bien de le faire vite. Eh bien, votre agent n'a pas froid aux yeux. Morse? Il est du genre passionné, il n'est pas bête. Il est curieux, ce vieux pensionnat. De vous à moi, le personnel semble aussi toqué que les élèves. C'est différent pendant l'année, je suppose. 400 filles, une 50aine de profs. Tandis que là... Un bateau fantôme. J'aurais pas envie de passer mes vacances ici. Neuf comme elle à s'agiter comme des graines dans des maracas.
Enfin, plus que 8 maintenant. Et ses parents? Son père n'est pas en Angleterre. Il travaille pour les affaires étrangères. Au Kenya. Et sa mère? Elle est morte à l'étranger, assez subitement. Peu de temps après l'arrivée de Bunty à Blightmount. Ce qui, selon moi, explique pourquoi Bunty passe l'été ici. Je voulais vous demander, quand les filles étaient au musée, où étiez-vous? Ici, j'ai eu un accident de voiture la semaine dernière et il m'est pour l'instant impossible de tenir un volant. Vous connaissez l'histoire de ce bâtiment? Oh, je crois que chaque maison a ses secrets. Les élèves savent ce qui s'est passé? Seulement quelques fragments. Je parle de l'affaire Blaise Hamilton. La légende a toujours été connue au sein de l'école. Elle se transmet d'une génération d'élèves à la suivante. À mon époque, on me l'a raconté, et sans doute que les filles l'ont entendu aussi. Entendu quoi, exactement? Que Charlotte, la sanglante, rôde dans les couloirs au milieu de la nuit, à la poursuite des filles qui sont assez stupides pour se promener toutes seules après l'extinction des feux. Voici une bougie pour aller te coucher. Voici un hachoir, ta tête sera tranchée. Elle est morte. Ne dis pas ça. Il ne faut pas que tu dises ça. Je suis navrée. Ce n'est pas l'écriture de Bunty. Ni celle d'aucune des autres filles. Pourtant, quelqu'un l'a écrit et l'a glissé dans ma poche, mademoiselle. Et qui est cette fille avec Bunty? Son amie la plus proche, Maud Ashenden. Elle est rentrée chez elle à la fin de l'année scolaire. Est-ce que Bunty se serait enfui chez Maud pour la retrouver? Je crois que le Péloponnèse ne se prête pas à ce genre d'escapade. La famille passe ses vacances en mer là-bas. Vous l'aimez bien, Bunty? Oui. Elle est vive. Elle présente bien. C'est un bon élément pour Oxford, si les garçons ne lui tournent pas trop la tête. Qui dort dans ce lit? Shelley. Shelley Tengardy. C'est une amie de Bunty? Shelley n'est l'amie de personne. Est-ce que Bunty vous paraît être le genre de fille qui ferait une fugue sur un coup de tête? Elle ne semblait pas heureuse. Maud lui manquait sans doute. C'était sa protectrice. Les grands ont la manie détestable de taquiner les plus jeunes. Comment savoir? On n'a jamais vu une jeune fille se volatiliser, mademoiselle Danby. Elle est partie parce qu'elle a décidé de partir. Ou bien parce qu'elle s'est fait enlever. Il n'y a pas d'autre explication. Ce que vous dites là est certes tout à fait plausible. Mais vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. Pourquoi êtes-vous venu ici? Cette partie des bâtiments n'est pas utilisée. On en a interdit l'accès. C'est trop dangereux. Le plancher est pourri. C'est à cause des grandes. Je voulais m'assurer qu'elles ne venaient pas fumer ici en cachette. Je suis désolée, je n'irai pas plus loin. Enfin, voyons. Je sais ce que j'ai vu. C'était aussi réel que vous l'êtes en ce moment pour moi. Vous devriez m'attendre en bas. Je vous en prie. N'y allez pas, s'il vous plaît. Ça va aller, je vous assure.
D'abord, je l'ai senti. C'était une sorte de présence. Et j'ai compris que je n'étais pas seule. Je me suis retournée. Je ne voulais pas le faire, mais je n'avais pas le choix. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous êtes blessé? Je vais vous aider. Sortons d'ici. Ouais, on peut facilement s'y faire prendre. Vous avez vu le reflet du tableau dans le miroir. C'est pas ce que j'ai vu. Un fantôme. Une enfant. Ça aurait pu être Bunty Glossop? Non, monsieur, elle était plus petite que Bunty. Vous en êtes sûr? Dans le noir, je n'ai pas vu son visage. Peut-être qu'elle n'en avait pas. Si Morse dit qu'il a vu une enfant, vous pouvez le croire sur parole. Ouais, enfin, quoi qu'il ait pu voir, il n'en reste aucune trace. On va à l'hôpital? Je n'ai que des légères contusions, par contre, je me changerai volontiers. Je vous ramène chez vous. Cette note qui dit « Sauvez-moi ». Mademoiselle Danby affirme que ce n'est pas l'écriture de Bunty, mais je suis sûr qu'elle l'a glissée dans ma poche. Et j'ai trouvé ça dans le dortoir des filles. Mystère enfoui. C'est le récit de l'affaire Blaise Hamilton. Vous vous rappelez le témoignage de Petra, la déléguée? Elle a dit que cette nuit-là, quelqu'un jouait au piano le nocturne de Chopin dans la salle de musique. Selon l'auteur du livre, quand la police est arrivée en 1866, on a entendu le même nocturne qui provenait d'une boîte à musique. Quelqu'un ferait une mauvaise blague? Non, je crois que quelqu'un essaie de recréer dans le présent le rituel, si on peut dire, des meurtres qui se sont produits au siècle dernier. Mais pourquoi? J'en sais rien. Mais le meurtre de Weiss et la disparition de Bunty Glossop sont liés, j'en suis persuadé. Elle est vilaine, cette blessure. Je peux entrer? Ah, il faudra raccommoder ça. Plutôt le brûler, je dirais. Vous êtes beaucoup trop payé, vous? Non, non. Donnez-moi ça. Ça va piquer un peu. Je voulais vous remercier pour les repas et le reste. Je vous l'ai dit, il faut vous remplumer. Alors, pour m'aider, voudriez-vous dîner avec moi? Volontiers. Demain soir? Ce soir? Oui, d'accord. Oui, alors on se voit ce soir, monsieur Fitzowen. D'accord, merci. Au revoir. Eh, regardez, je n'en crois pas mes yeux. Notre héros national est de retour. Raconte ce qui s'est passé. J'ai un copain à Slep qui dit que tu as vu un truc bizarre. Une fille, vêtue comme au siècle dernier. C'était avant ou après que tu te casses la figure? Bon, revenons dans le monde des vrais policiers. J'ai une piste pour la montre de Weiss. Tu m'accompagnes sur la filature? Ce soir? Non, impossible. Tu n'as pas envie d'impressionner la hiérarchie? Ne viens pas te plaindre le jour de la distribution des médailles. Monsieur, vous vous rappelez le bouquin qui relate l'affaire Blaise Hamilton? Oui. Je viens de parler à l'auteur et il s'avère que Weiss l'avait contacté peu avant son décès. Je crois qu'on a tout intérêt à l'interroger. Allez-y. Après avoir vu les Gardiner, bien entendu. C'était l'homme dont vous nous parliez. On était loin de s'en douter. Pour nous, c'était seulement un nom. Un monsieur Weiss qui travaillait pour la Société des recherches généalogiques à Oxford, en Angleterre. Nous avions rendez-vous à la fin de la semaine, mais... Puis-je savoir pourquoi vous avez autant attendu avant de rechercher l'éventuel enfant de votre fils? Quand nous avons reçu la nouvelle de la mort de notre fils, le coup a été très rude. Lowell est arrivé tard dans notre vie. Il était notre seul enfant.
Mais à notre connaissance, le mariage qu'il nous avait annoncé n'avait jamais eu lieu. Il avait dit qu'il y avait une autre formidable nouvelle, mais qu'il nous en parlerait dans sa prochaine lettre. Sauf que cette lettre n'est jamais arrivée. Non. Je crois que... comme on se fait vieux... on voulait seulement... enfin, savoir si notre fils avait laissé une petite part de lui-même, qui vivait encore on ne sait où et foulait la belle terre du Seigneur. Mais vous n'aviez qu'un prénom. Caroline. Je sais qu'il avait de bonnes intentions à son égard. Il n'a pas eu assez de temps. On n'avait pas l'intention de causer des problèmes ou de débarquer sans prévenir dans la vie d'un inconnu. Pour autant que nous le sachions, cette fille a peut-être trouvé un homme correct qui l'a épousé, a reconnu l'enfant, lui a donné un nom et l'a élevé selon les principes d'une bonne éducation chrétienne. On voulait en avoir le cœur net. C'est important de savoir ces choses-là quand on atteint notre âge. Ils s'en vont. Ils ne peuvent rien faire de plus. Regardez, ils laissent un homme à la grille. Vous connaissiez Adrian Weiss, monsieur Fitzowen? Non, je ne dirais pas ça. Il m'a écrit il y a quelques mois pour me demander ce que je savais sur les Blaise Hamilton. Je l'ai renvoyé à mon ouvrage, qui est épuisé malheureusement. Vous ne l'avez jamais rencontré? Non, j'ai lu dans l'Oxford Mail qu'on l'avait assassiné. Et bien sûr, j'ai suivi les articles sur la disparition de la jeune fille. Où étiez-vous samedi après-midi? Simple formalité. J'en ai passé une bonne partie au pub à Legal and Child. En tout cas, je n'étais pas occupé à trancher des gorges dans un musée. Quelqu'un peut le confirmer? Le patron du pub, je suppose. Et mes compagnons de beuverie. Intéressant que tout ça se produise maintenant, vous ne trouvez pas? Ce mercredi, on atteindra le 100e anniversaire des meurtres. Si vous voulez bien vous asseoir un instant, j'ai pris la liberté de préparer ceci. Une séance de lanterne magique. Une séance qui pourrait se révéler instructive. À l'époque, la rumeur courait que Madame Blaise Hamilton aurait pu être l'auteur de ces crimes. Mais étant donné qu'elle souffrait depuis longtemps d'une maladie des nerfs et qu'elle ne quittait plus son lit, cette hypothèse fut rapidement abandonnée. Ces clichés proviennent des dossiers de police. Comment les avez-vous obtenus? Oh, il y a un commerce florissant pour ce genre d'article, inspecteur. Entre amateurs de macabre. Au départ, l'affaire a été confiée à un officier de la police du comté, le commissaire Edgerton, un honnête policier mais complètement dépassé. L'opinion publique se déchaînait et réclamait une justice rapide et efficace. Scotland Yard dépêcha donc l'inspecteur Langley et son adjoint, l'agent Cuff, pour reprendre l'enquête. Les recherches ont rapidement mené à Joseph O'Connell, originaire du comté de Wicklow et braconnier notoire. Lors de l'enquête, on a appris grâce aux dépositions du garde-chasse du domaine, Benjamin Pickstock et celle de son fils Robert, qu'O'Connell avait juré de se venger de Blaise Hamilton pour les coups de fouet qu'il lui avait infligés. Nous n'avons aucune trace d'un procès. Et pour cause. Avant que la police ne l'arrête, on l'a retrouvé la gorge tranchée de part en part. Il l'avait fait de ses propres mains. De cette façon, il évitait la corde qui l'attendait à coup sûr. C'était l'assassin? Moi qui m'appelle Fitzowen, je peux en témoigner. En cas de doute, mieux vaut accuser un Irlandais. Or, l'inspecteur Langley ne croyait pas à sa culpabilité, et ses doutes lui ont coûté sa place. Il fut renvoyé de la police et termina sa vie ivrogne, dans un meublé minable à Dorking. Selon lui, O'Connell aurait été piégé? Samuel Blaise Hamilton était un homme riche et puissant. Il comptait parmi ses amis le chef des services de police et le ministre de l'Intérieur. Donc l'enquête ne donna aucun résultat? Officiellement non. Mais ma théorie est que c'est la seule survivante du drame, la fille aînée, Charlotte, qui a tué ses deux frères et sa sœur, armée d'un maillet de croquet. Les photos que j'ai dénichées révèlent des indices qui vont à l'appui de ma théorie. Si ces rayures sur le visage ne sont pas le signe d'une haine féroce, qu'on me dise ce qu'elles sont. Il semblerait que, comme sa mère, Charlotte la sanglante n'avait plus toutes ses facultés mentales. Les archives confirment que quelque temps après les meurtres, son père l'a discrètement éloignée et fait définitivement interner au sanatorium de Holmwood Park, où elle est morte en 1908, seule et sans qu'on la pleure. La dernière de la lignée. Alors, à votre avis, ça va donner quoi ce soir? Quoi donc?
Le match contre le Portugal. Oh, bonjour, Morse. Bonjour, Madame Thursday. Je ne sais pas trop. Eh bien, on doit avoir nos chances, je suppose. Même sans Greaves, vous croyez? De quoi vous parlez? De la coupe de foot. Oh non, vous n'allez pas vous y mettre. Moi, je serai contente quand tout sera fini. Maman, tu as fait mes sandwichs? John, tu seras à la maison ce soir. J'ai besoin de toi pour tenir l'antenne. Non, je dois aller rejoindre Maureen. Dommage. C'est parti, Morse. Le sergent Jakes m'a appelé tôt ce matin. Il a mis sous les verrous Ossie Lloyd, un suspect possible pour Weiss. Ossie Lloyd? Mais c'est un cambrioleur, pas un meurtrier. Quand on l'a interpellé, il avait la montre de Weiss sur lui. Dès qu'il aura dessoulé, on lui posera une ou deux questions à ce sujet. Qu'est-ce qu'on fait au sujet de Bunty Glossop? Écoutez, je sais qu'une affaire comme ça vous fait frétiller. Me fait frétiller? Un mystère qui sort de l'ordinaire est plutôt tordu, selon moi. Et pour couronner le tout, un meurtre datant de plus de 100 ans. Ne recommencez pas à prendre des vessies pour des lanternes. Je vous demande de garder les pieds sur terre cette fois. Vous n'avez pas d'objection à ce que je retourne chez Weiss, au cas où un indice nous aurait échappé? Sous-entendu au cas où un indice aurait échappé à Jakes et moi-même? Contentez-vous d'enquêter sur les faits actuels, d'accord? On y va, monsieur? Sans vouloir manquer de respect au sergent Jakes, je crois qu'il a tout faux sur ce coup-là. Je reconnais que j'ai fait des bêtises une fois ou deux, mais la violence, le meurtre, ça n'a jamais été mon truc. Quelqu'un t'a aperçu au musée. Tu faisais quoi là-bas? Je voulais m'abriter de la pluie, tiens. Toute la ville est devant la télé pour regarder le foot, et toi, tu choisis ce moment pour essayer de te cultiver. Ne nous prends pas pour des cons. Qu'est-ce que tu mijotais? D'où tu sors la belle montre en or? Je l'ai trouvée, je le jure. Dans une ruelle derrière le musée, là. Elle traînait par terre, je vous dis. Premier arrivé, premier servi. Est-ce que je peux vous emprunter ces documents? Prenez ce que vous voulez. Je ne vois pas l'intérêt que ça peut avoir. De savoir d'où on vient. Qu'est-ce que ça peut faire de nos jours? La plupart des gens y attachent de l'importance. Et c'est sans doute primordial pour certains. Pas pour moi, en tout cas. Je n'ai jamais connu mon père. Ma mère disait que c'était un bon à rien. Il a pourtant dû lui plaire un jour. J'ose espérer que ce qu'on est et ce qu'on fait de sa vie compte plus que notre lignée, pour ainsi dire. Est-ce que votre oncle vous a parlé de Shryville House? Ça ne me dit rien du tout. Pourquoi c'est important? On dirait que pour lui, ça l'était. Je cherchais le conservateur du musée. Je regrette, Monsieur Rose est absent jusqu'à la fin du mois d'août. Oh, je vois. Et vous pouvez peut-être m'aider? Ah, si je peux vous être utile, qu'est-ce que vous voulez savoir? Selon toute apparence, Monsieur Weiss était en contact avec Monsieur Rose au sujet de la famille Blaise Hamilton et de la gestion de leurs biens. On a des choses là-dessus? Ça doit être aux archives, je présume. Je n'en suis pas si sûr. Nous avons récemment refait l'inventaire des pièces. Je suis presque certain que la lignée s'est éteinte au début du siècle, d'où la donation. Ce que le musée n'a pas pris a été vendu aux enchères et le produit de la vente ainsi que de la maison ou de tout autre bien est revenu à la couronne. Quoi qu'il en soit, j'aimerais quand même consulter les registres du musée si c'est possible. Mais bien sûr, je vais voir ce que je peux faire. Tu vas pas venir dans cette tenue? Ne me dis pas que t'as oublié. Je t'attends dans la voiture. Oui, allô? C'est moi, Morse. Ah, bonjour. À propos de ce soir, je suis désolé, j'ai du travail en retard. Oui, c'est gentil de m'avoir prévenu. Je dois vous laisser, excusez-moi. Je me tape un film au lieu du match.
J'ai pas de bol sur ce coup-là. Au moins, on dépassait pas l'écart. Oh. Toi, t'as misé sur l'Angleterre, non, il me semble. Elle est comment, sa copine? Jamais vu de ma vie. Maureen a dit qu'elle... Hé, salut Jim. Oh, wow. Où tu veux que je jette tes cendres? Je n'ai jamais été un gamin... Quelle surprise. Je ne vous le fais pas dire. Nous allons jouer le jeu pour Maureen, mais laissez tomber le Mademoiselle Thursday. Comment vous la connaissez? Par la banque. Personne n'est au courant du métier de mon père là-bas. Alors... On est bien d'accord. Tout le monde voit quelque chose. Oui, j'essaie de... Morse. Non, moi je vais te montrer. Avec des glaces. Finalement, je ne peux pas rester. Salut. On se voit demain. Quelqu'un a oublié de fermer une fenêtre. Imbécile, tu m'as fait une de ces peurs. Ne te fâche pas. Il fallait que je te voie. Ah, Dieu sait comment je vais pouvoir dormir après ça. Ça m'affiche une de ces fausses. Eh bien, nous on va par là. On se voit demain, Maureen? Oui, d'accord. Bon, et sois sage, hein. Et si tu n'arrives pas à être sage... Sois prudente. À demain. Edwina? Tout va bien? Vous n'aviez pas l'air dans votre assiette ce soir. Désolé. Oh, c'est le boulot. C'est à cause de cette fugue? Ils en ont parlé à la radio. Vous la retrouverez. Je crois que c'est le moment où je dis merci pour cette charmante soirée et vous, vous dites « Vous m'invitez à boire un café ?» Je dis « Je ne peux pas ». Alors on échange un long baiser sur le perron jusqu'à ce que mon père tape à la fenêtre. Ensuite je rentre et vous, vous rentrez chez vous. Je n'aime pas beaucoup le café. Tout à l'heure au pub, il y avait cette fille. Je n'aurais pas dû mentir, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Offrez-lui un bouquet de fleurs. Ce n'est pas ce que vous pensez. Et puis je ne sais pas si elle aime les fleurs. Toutes les femmes aiment les fleurs. Bonne nuit. Vous savez qu'une deuxième fille a disparu? Edwina Parrish, oui, c'est... L'élève la plus jeune. J'aimerais retourner là-bas. Je vous l'ai dit, ce n'est pas notre enquête. Mais tout est lié. Vous avez quelque chose à prouver aux collègues du comté? Aux collègues? Non. Aujourd'hui, ça fera un siècle que les meurtres ont été commis. Et je me disais que s'il devait se produire quelque chose... Alors c'est quoi votre théorie? Des spectres sont sortis de leur tombe pour aller égorger Weiss? Non, bien sûr. Alors quoi? Ce n'est qu'une intuition même. Je sens une volonté malfaisante derrière tout ça. Et si nous restons les bras croisés... Merci. Tiens, vous voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez savoir qu'il y en a une autre qui a disparu. Les flics du comté essaient de rester discrets, mais on raconte qu'une fille correspondant à la description de Bunty aurait été vue dans un train qui quittait Paddington hier soir. Vous y croyez? Vos collègues en sont persuadés. Peut-être que la deuxième a voulu imiter la première. J'ai vu Edwina qui entrait dans la salle de musique. Et il y avait une autre enfant qui était là, une jeune fille.
Vêtue d'une robe du siècle dernier, je me suis approchée pour entrer et la porte m'a claqué au visage. Donc, vous avez tourné la poignée? Oui, la porte refusait de s'ouvrir. Elle s'est ouverte quand vous y êtes allé avec la directrice. Nous sommes entrés et la pièce était vide. Edwina n'est pas le genre de fille à disparaître du jour au lendemain pour le plaisir, disons. Au contraire, elle s'accrochait à Mademoiselle Symes et à moi comme un petit veau privé de sa mère. Donc, vous voici, la peau encore rosée par votre bain, à trottiner dans l'école en chemise de nuit. Ça vous arrive souvent? Je ne trottinais pas. Je rangeais la salle de dessin quand les plombs ont sauté. C'est une de vos habitudes? De nettoyer les pinceaux en pleine nuit? Parlez-moi un peu de Billy Carswell. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est la police du comté qui est désormais officiellement chargée de l'enquête sur la disparition de nos 2 élèves. Tout à fait. Et sans vouloir être impertinent, je pense que ces disparitions ont un lien avec l'affaire dont je vous ai parlé l'autre jour. Le meurtre qui a eu lieu au musée? Nous avons trouvé ceci parmi les effets personnels de la victime. Pourquoi aurait-il gardé cet article, selon vous? Vous avez eu l'occasion de lui parler? À propos de mon accident? Dieu du ciel, non! Pour quelle raison je serais allée me confier à lui? Je ne le connaissais même pas, cet homme-là. Merci, Mademoiselle Symes. Arrête immédiatement, je ne veux plus entendre ça, petite peste! Retourne tout de suite dans ta chambre! Mon Dieu. Qu'est-ce qui nous arrive? Vous êtes indienne, c'est ça? C'est Mademoiselle Danby qui me l'a dit. Qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. On me paye pour poser des questions. En réalité, je suis anglo-indienne. Ni chair. Voilà comment les autres m'appellent. Parce que je suis ni chair ni poisson. J'ai trouvé ceci près de votre lit. C'est vous qui avez souligné certains passages? Il était comme ça quand je l'ai fauché. Et vous l'avez fauché où? Dans la salle des profs. C'est la couverture qui m'a plu. Et que ça parle de Blackmont. Vous en pensez quoi? Des Blaise Hamilton. Eh bien... C'était des gens de leur époque. Mon père dit que l'Empire des Indes n'a été qu'une longue suite d'injustices. Mais s'il n'avait pas existé, je ne serais pas là. C'est seulement si on le laisse faire que le passé nous blesse. Morse? Vous venez? Au revoir. Alors, c'est quoi ces histoires, Billy? Hein? Tu espionnes les jeunes filles en chemise de nuit, c'est ça? Hein? Tu devais être dans tous tes états, hein? Où est Edwina, Billy? Où tu l'as emmenée? Hé! Qu'est-ce que vous lui voulez? Votre fils est suspecté d'être impliqué dans une disparition. On n'y est pour rien. Alors vous n'avez pas d'objection à ce que je jette un coup d'œil chez vous? Billy, vas-y, fais-le entrer. C'est un bon gars, un peu forte tête comme sa mère, paix à son âme. Une romanichelle, alors. Samedi après-midi, il était où? En ville avec des copains. Ils sont allés voir le match de foot. Il s'est pointé ici. Ça devait être après 18h. Vous êtes ici depuis quand? 30 ans bien tassés. Et avant moi, il y avait mon père. Eh ouais, il y a toujours eu des Carswell à Blythemount. Pas toujours. Au siècle dernier, une famille du nom de Pickstock vivait ici. C'était alors le domaine des Blaise Hamilton, des planteurs de thé. Où vous voulez en venir? Je veux en venir au fait que 3 des enfants Blaise Hamilton ont été massacrés à quelques jets de pierre de ce logis. Une affaire non élucidée. C'est trop tard pour traîner qui que ce soit en justice, non? Tout le pensionnat semble connaître l'histoire, y compris la directrice. Ouais, peut-être. Moi, en tout cas, je ferais pas trop confiance à ce qui se dit là-bas. Elles sont toutes à moitié folles.
C'est pas étonnant, remarquez. Toutes ces femmes ensemble. Ça va, tu peux sortir. C'est contre nature. Toi, je te garde à l'œil. Très bien. Bonne nuit. Est-ce que tout ceci est vraiment nécessaire? Nous enfermer dans nos chambres comme si nous étions de vulgaires criminels. C'est pour votre sécurité. Notre sécurité? Les filles doivent être terrorisées, les pauvres. Je veux m'assurer que personne ne rôde dans les couloirs la nuit. Le dortoir des filles est verrouillé. Personne ne pourra y entrer. Qu'est-ce que tu lis? Un truc pour le boulot. Allô? C'est le sergent Jakes. Vous poursuivez quel objectif? Vous voulez impressionner qui? J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Le fils du jardinier vous a dit quoi? Il dit qu'elles n'ont pas froid aux yeux, ces jeunes filles. Au moins en foot, on obtient les résultats. On ne s'y attendait pas. Je ne nous vois pas battre les Boches, cela dit. Enfin, pas au football, en tout cas. Bonsoir, messieurs. L'école l'a autorisé à se pointer ici? Apparemment. Son éditeur siège au conseil d'administration. Vu la publicité autour de l'affaire, il songe à faire réimprimer son livre. Bon, restez vigilants, je vais faire le tour de l'établissement. Je vais vérifier que tout va bien. La température a bien chuté. La chaudière est en panne. Alors, c'est quoi cet enregistreur? C'est une manie. Ces 40 dernières années, j'ai effectué des enregistrements dans tous les lieux hantés du royaume. Vous ne devez pas en croire un traître mot. On en revient toujours là, n'est-ce pas? On espère, ou on croit en l'existence d'un monde meilleur dans l'au-delà. Est-ce si irrépréhensible? À la fin, il n'y a que la mort, monsieur. Croyez-moi, j'en ai assez vu pour le savoir. Ah, mais ensuite, qu'arrive-t-il après la mort? D'après mon expérience, la police. Je croyais que le pensionnat serait sous bonne garde. Lloyd a un alibi, Jakes a vérifié. C'est ça que j'étais venu vous dire. J'ai trouvé la porte d'entrée grande ouverte. Vous êtes sûr qu'elle est allée par là? Là! Morse! Par ici, vite! À l'aide, au secours! Appelez tout de suite une ambulance! Grand Dieu! Bunty! Non. Commissaire, ça concerne la police du comté, et je vous assure... Et moi, je vous assure que nous n'allons pas nous battre comme des corbeaux autour du cadavre d'un enfant. Monsieur, ne vous méprenez pas. Un seul mot, vous entendez? Un seul mot de plus, et vous finirez votre carrière à la circulation. Me suis-je bien fait comprendre? Thursday. Maud Shenden, monsieur. Elle avait 12 ans. Elle était censée être en famille tout l'été. Elle a dit à ses parents qu'en fait, elle passerait toutes les vacances chez une amie. Les professeurs la croyaient chez ses parents et ses parents ont cru qu'elle était... Ça ira, on a saisi le tableau.
Elle était dans le coup avec les autres filles? Oui, Bunty Glossop et Edwina Parrish. Elles sont apparemment tombées sur une malle de vieux habits dans le grenier. Cette maison est un vrai labyrinthe. Des passages secrets, des escaliers dérobés. Les filles pouvaient aller et venir sans être vues, et jouer aux fantômes en toute liberté. C'est Maud que j'ai vue dans le grenier. Une 8e fille en plus de celle qu'on connaissait. Simple mais efficace. Et elle voulait simplement faire une belle frayeur aux petites copines. Oui, leur rendre la monnaie de leurs pièces. Pour se venger des mauvais traitements, a priori. Docteur Debrine? Si on fait abstraction de la chute, on a une seule entaille à la gorge. La même blessure que Weiss. Il y a une traînée de sang au premier. L'agression a eu lieu dans le couloir, devant une porte, un geste précis. Celle de Mademoiselle Symes, qui était verrouillée. Mais enfin, où était la police du comté quand ça s'est passé? J'étais parti chercher la boîte à fusibles. On sait comment l'assassin a pu entrer et sortir? La porte d'entrée était ouverte quand je suis arrivé. Quant à l'issue empruntée pour sortir... Mes hommes fouillent la maison et le parc, mais dans l'obscurité, vu la taille du domaine, je ne suis pas très optimiste. Envolé, donc. Et personne sur qui porter nos soupçons dans l'immédiat. Avec un peu de chance, une des filles aura vu quelque chose. Excusez-moi, monsieur. Attention, pas de geste brusque. Les gars du comté ont retourné la maison des Carswell. Rien ne prouve qu'ils connaissaient Maud ou une des autres filles. Père et fils dormaient au moment du meurtre. Oui, très pratique. Et dites, Church a mis du temps à trouver la boîte à fusibles. Et vous réfléchissez avant de lui faire porter le chapeau. Et c'est pile pendant son tour de garde que Maud a été tuée. Et après vous allez m'accuser d'être son complice? Maud était ma meilleure amie. C'était notre idée. On voulait pas faire de mal. Ne t'inquiète pas pour ça. Raconte-nous tranquillement ce que tu as vu. On courait d'un étage à l'autre, et quand je suis arrivée au bout du corridor, j'ai aperçu quelqu'un. Ça a duré une seconde, quand le flash de l'appareil s'est allumé. Il était avec Maud, devant la chambre de Mademoiselle Symes. Tu sais qui était cette personne? J'ai pas vu son visage. On aurait dit que Maud flottait dans l'air, tout en se dirigeant vers la rampe. Et puis elle est tombée. Et au deuxième coup de flash, il n'y avait plus personne. Je suis vraiment désolée. Est-ce que je peux m'en vouloir? C'est pas ce que je voulais. Je vous demande pardon. Personne n'a essayé d'ouvrir votre porte? Non! Le verrou était mis, je suis restée enfermée. Vous n'avez rien entendu? Rien d'autre que cet horrible hurlement. Mademoiselle Symes, réfléchissez. N'y a-t-il personne qui pourrait chercher à vous faire du mal? Vous m'avez affirmé n'avoir eu aucun rapport à votre connaissance avec Adrian Weiss. C'était mon premier sentiment. Mais voyez-vous, j'ai reçu un grand nombre d'appels téléphoniques après mon accident. Beaucoup de journaux cherchaient à me joindre. Alors j'ai dû le prendre pour un journaliste. Mais tout bien réfléchi. Eh bien, il voulait venir me rendre visite à l'école, ce qu'aucun des autres qui m'avaient téléphoné ne m'avait demandé. Il s'agissait bien de Monsieur Weiss? Oh, j'ai cru qu'il s'appelait White. Mais il est possible que j'ai mal entendu. Enfin, pourquoi aurait-il voulu me voir? Oh, ces pauvres enfants. Et ces malheureux parents. Vous n'auriez rien pu faire. La blessure était profonde, mortelle. Au moins, la chute aura... Quand il s'agit d'un adulte, on prend les choses avec plus de philosophie. Mais un enfant... Retrouvez cette espèce de salaud morse. Retrouvez celui qui a fait ça, d'accord? Pour moi. Compris? Trouvez-le. Nous avons maintenant la preuve que les meurtres d'Adrian Weiss et de Maud Ashenden sont liés.
Donc, une collaboration entre la police d'Oxford et celle du comté est nécessaire. La direction des opérations est confiée à l'inspecteur Thursday. Les équipes tourneront 24 heures sur 24. Nous assurerons le travail de jour, le comté assurera les nuits. Thursday? Parmi vous, certains officiers étaient déjà de garde la nuit dernière, ce qui leur fait un service de 36 heures d'affilée. Je vous demande de tenir bon. Nous sommes à la poursuite d'un individu très dangereux. Un homme qui n'hésite pas à s'en prendre à un enfant. Nous devons l'arrêter. Et sans tarder. Voilà le boulot. Alors allons-y. Par ici, vite! À l'aide, au secours! Appelez tout de suite une ambulance! Grand Dieu! C'était horrible. Voilà notre tueur. C'est autre chose que de faire un livre sur lui. Nous aurons besoin de conserver ces photos, ainsi que les négatifs. Si tu te rappelles quoi que ce soit, ou même seulement si tu as envie de parler, n'hésite pas à appeler. Ce n'était pas ta faute, ni la tienne, ni celle des autres. C'était un jeu, rien de plus. Mais si on n'avait pas Non, vu... non. Le seul responsable est un adulte. Tu comprends? C'est Maud qui a écrit le message « Sauvez-moi ». C'est moi qui le lui ai demandé. Et c'est toi qui l'as mis dans la poche de mon manteau. Ça faisait partie de la mise en scène. C'est pas la seule raison. Selon Bunty, vous auriez aperçu un homme qui rôdait autour de l'école après la tombée de la nuit. Vos jeux de fantômes auraient été en partie destinés à le faire fuir. Tu crois que cet homme pourrait être Billy Carswell? C'était pas Billy. C'est pas un garçon. C'est un homme. Je sais qui c'est. J'ai rien dit à Bunty parce que je voulais pas faire de tort à qui que ce soit, mais après ce qui est arrivé à Maud, c'était au musée. Je cherchais les toilettes et je les ai vus. Tous les deux. Vous le voyez depuis combien de temps? 2 mois. De temps à autre. Régulièrement, oui. C'est pour ça que vous avez emmené les filles au musée? J'en sais rien. Sans doute, oui, je suppose. Où l'avez-vous rencontré? Au pub. J'étais en ville. C'était mon jour de congé. Je cherchais à m'abriter de la pluie. Il était seul et moi j'étais... Je ne sais pas. J'ai 34 ans. Je ne suis pas mariée. Je suis obligée de faire ce métier de professeur dans ce troupeau, mais... Vous ne vous êtes jamais senti seul? Je ne voulais pas mettre Vicky, Mademoiselle Danby, en difficulté. Vous-même, vous voulez dire? C'est vous qui êtes sur la sellette. 2 meurtres, l'un sur un lieu où vous étiez présent et l'autre dans un endroit que vous connaissez bien. Où étiez-vous hier soir? J'étais ici. J'ai travaillé jusqu'à 22 heures. Quelqu'un peut en témoigner? Non. J'aimerais bien. Mais quelle raison j'aurais eu de m'en prendre à ce monsieur Weiss, ou pire, de tuer un enfant innocent? Vous vous rendez compte? Une fille si jeune? C'est vraiment affreux. Vous connaissez Mademoiselle Symes? La directrice? Non, pas du tout. Je pense qu'elle m'aurait écorché vive si elle avait su que je venais voir Mademoiselle Danby. Écoutez, je ne sais pas si ça peut vous être utile, mais j'ai vu quelqu'un, la nuit où la 2e jeune fille, Edwina, la nuit où elle a disparu. Je partais et je l'ai vu immobile à côté de la porte. Vous pouvez nous le décrire? Non, il faisait trop sombre, mais il m'a aperçu, et là, il s'est enfui. Et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas songé à nous le signaler? Non, je reconnais que c'était une erreur, mais... Comme je l'ai dit... Vous ne vouliez pas nuire à Mademoiselle Danby. Vous êtes un vrai gentleman. Vous avez tiré quelque chose de tout ça? Oh oui, des informations pour les Gardiner, le couple d'Américains. On dirait que Weiss avait réussi à retrouver leur petite fille. Donnez ça. Bien, ce sera pour demain matin. Rentrez chez vous.
Je vais rester encore 1 heure ou 2. Les gars du comté prennent la relève, Morse. Jusqu'à 22 heures, pas plus. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un va se décider à décrocher? Morse, allô? Il est ici. Bunty? Inspecteur, c'est Black. Quoi? Black, c'est lui le tueur. Il est à Blightmount. Vous êtes sûr? Allons-y, je vous expliquerai. Les renforts nous rejoindront sur place. Je crois que tout a commencé en Inde, autour de 1850, avec Samuel Blaise Hamilton, l'unique héritier de cette plantation de thé qui vaudrait, disons, des millions de livres aujourd'hui, ou au moins des centaines de milliers. Il était déjà marié, mais il semble qu'il ait pris pour maîtresse une jeune femme indienne. Ils ont eu un fils, Robert. Après la rébellion indienne de 1857, Samuel est rentré en Angleterre avec son fils. En Inde, ce genre de choses était peut-être plus ou moins toléré, mais ici, certainement pas. Il a donc fait passer son fils pour celui d'un collègue tué à Cawnpore. Mais il y a un passage souligné par Madame Blaise Hamilton dans sa Bible qui se réfère au fruit d'une union illicite, ce qui laisse penser qu'elle connaissait la vérité. Ce qui est clair, c'est qu'il s'est débrouillé pour trouver un arrangement avec Benjamin Pickstock, le garde-chasse. Il leur a confié le garçon pour qu'il l'élève comme leur propre fils. Qui nous dit qu'il n'était pas le fils naturel de Pickstock? Eh bien, le recensement de 1861. Madame Pickstock était trop vieille pour avoir un enfant de l'âge de Robert. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le garçon connaissait lui aussi la vérité. Imaginez ce qu'il a dû éprouver. À regarder, au fil des années, la famille de son vrai père s'agrandir et prospérer. Sachant que n'était cette hypocrisie et moyennant un simple morceau de papier, tout ça lui aurait appartenu, aurait dû lui appartenir. Son ressentiment n'a fait que croître, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus contenir sa rage. Owen avait donc raison. O'Connell n'était qu'un bouc émissaire. Si la véritable identité du tueur avait été révélée, la question suivante aurait été de savoir pourquoi Blaise Hamilton devait à tout prix éviter qu'on se la pose. Admettant que vous ayez raison, en quoi cette histoire a-t-elle un rapport avec Terence Black et les meurtres de Weiss et de Maud Ashenden? Tous les enfants s'étant fait assassiner, sauf une, la famille Blaise Hamilton était par conséquent amenée à s'éteindre. Cependant, à l'approche de sa mort, le père s'est réconcilié avec son fils. Au terme du testament établi quelques années plus tôt, la fortune familiale devait revenir à l'unique enfant légitime encore en vie. Charlotte la sanglante. Charlotte la sanglante, morte célibataire et sans héritier. Qu'est-il advenu de l'héritage puisque Charlotte était morte sans descendance? Elle, oui, mais la lignée avait encore un survivant. Robert Pickstock. Oui. Mais toute démarche de Robert Pickstock et de sa filiation était vouée à l'échec. Ils n'ont aucune légitimité pour réclamer l'héritage. Si le Parlement se range à l'avis de la commission Russell dans son rapport sur la succession et les enfants illégitimes, tout pourrait changer. Quoi qu'il arrive, le seul fait que cette commission ait vu le jour a donné de l'espoir à Terence Black. Adrian Weiss, employé par Black, a retracé la filiation directe sur 5 générations et malgré les changements de nom, a pu remonter jusqu'à Samuel Blaise Hamilton. Où sont les preuves? Jusque-là, on n'a que des hypothèses. Juste avant sa mort, Adrian Weiss travaillait sur le dessin d'un écusson. Même s'il ne portait pas de nom, il présentait différents indices sous la forme de rébus et de symboles héraldiques qui désignent tous Terence Black.
L'écusson a un fond noir, en anglais Black, le nom de famille de Terence. Dans l'angle supérieur gauche se trouve une pioche, autrement appelée pic. Et dans l'angle inférieur droit est représentée une fleur de giroflée, en latin la Matiola longipetala, surnommée stock en anglais, ce qui fait pic et stock, soit pickstock. Mais si Robert était le fils de Blaise Hamilton, il devrait aussi y figurer, non? Il l'a représenté. Enroulé autour de la barre qui traverse l'écusson, on voit une branche de Camellia sinensis, la feuille de thé symbole de bâtardise depuis le XVe siècle. Donc l'ensemble signifie le bâtard des pickstock, ou le bâtard imposé au pickstock. Il a retrouvé trace de la pension payée par Samuel à la mère de Robert restée en Inde. Il lui versait 50 roupies par mois. Mais un autre problème s'est posé. Les recherches généalogiques de Weiss l'ont conduit à un second candidat potentiel à l'héritage. Un cousin au 2e degré. Mademoiselle Symes. Black aurait pu se rapprocher d'elle. Ce parent dont il ne soupçonnait pas l'existence. Mais il aurait fallu accepter l'idée de partager la fortune qu'il voulait s'approprier. Donc, Mademoiselle Symes devait disparaître. Mais Terence Black a agi sans avoir réduit au silence le seul homme qui connaissait le lien entre eux deux. Adrian Weiss. Du coup, Black a attiré Weiss au musée pour un ultime rendez-vous. Mais pourquoi a-t-il voulu faire croire qu'il l'avait tué avec un cathare? Une allusion au passé, peut-être. Il y a un dernier élément qui ne laisse subsister aucun doute. Il y a plus qu'une légende qui s'est transmise de père en fils, jusqu'à l'arrière-arrière-arrière-petit-fils. Alors sa liaison avec Mademoiselle Danby devait lui ouvrir les portes du pensionnat. Et lui en révéler tous les secrets, je présume. Donc la nuit dernière, il est venu tuer Mademoiselle Symes, mais sa porte était fermée à clé. Quand il est tombé sur Maud dans le couloir, il a eu peur d'être reconnu comme l'employé du musée. Avec le déguisement qu'elle portait, il ne pouvait pas savoir qu'elle était la seule pensionnaire à ne pas avoir assisté à la visite. Ah, c'est beau. Elles sont où, les filles? Enfermées dans leur dortoir, j'espère, après la nuit dernière. Vous n'avez pas vérifié? J'arrive à peine, je vous signale. Un de vos hommes devait être là. Il a appelé, il est malade, alors je me suis dit... Il est ici? Quelqu'un a fait sauter les plans. Où est le compteur? En bas? Oui, allez-y. Occupez-vous des filles. Strange, restez à la porte et ne laissez passer personne. À vos ordres. Il faut trouver Bunty avant lui. L'inspecteur Thursday et moi allons avertir les professeurs. Vous et Church, trouvez Bunty. Mademoiselle Sykes. Oui. C'est la police. Jusqu'à nouvel ordre, gardez votre porte verrouillée. Ne faites pas l'idiot. Relâchez-la tout de suite. N'aggravez pas votre cas. Reculez! Je vous préviens, n'avancez pas. Si vous me poursuivez, vous aurez son sang sur les mains. Ne bouge plus. Tu sais que je le ferai. Bunty, regarde-moi. Il ne te fera rien du tout. J'en ai sûr. Prends garde au Jabberwock. Il y a quoi ensuite? C'est fini. Excusez-moi, mademoiselle. Suivez-moi, on va vous emmener chez votre père. Je vous avais demandé de me sauver. Et vous l'avez fait.
Oui, merci, j'ai compris. Quand on a la Ça va? J'ai dit à Sam qu'on regarderait la finale ensemble et vous êtes le bienvenu si ça vous dit, Morse. C'est que j'ai du travail à finir. Mais merci quand même. De rien. Bon. Nous avons trouvé cette enveloppe cachée chez Black. Des informations dénichées par Weiss. Jetez-y un coup d'œil dès que vous pourrez. À demain, alors. À demain. Vas-y! Oh non! Non, c'est